Coucou. Hop, à toutes et à tous. Alors, je suis désolée, cette vidéo finalement a été un peu étrange. Finalement, j'ai pas pu poster les produits terminés de juillet au mois de juillet. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu de filmer donc la deuxième partie aujourd'hui du mois d'août pour pouvoir coller les deux parties et vous faire une seule vidéo où il y aura du coup mes produits terminés de juillet et d'août. Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois de juillet. Alors donc j'ai terminé un paquet de lingettes démaquillantes de chez Primark, c'est les Gently Does It. Alors elles sont bien mais elles sont pas bien, c'est-à-dire qu'elles sont bien pour la peau. Si vous vous démaquillez avec des lingettes démaquillantes, ça ira parce qu'elles sont biodégradables, éco-friendly, sans parfum, avec de la provitamine B5. Elles sont vraiment hyper douces et pour le coup il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout. Par contre ça ne démaquille pas bien le mascara et ça ne démaquille pas non plus les lèvres. Voilà, donc moi comme d'habitude j'utilise ça pour juste les chutes de poudre ou de choses comme ça, c'est pas gênant. Et j'utilise également ça pour nettoyer des swatchs ou nettoyer mes lèvres, pour enlever mon rouge à lèvres, mais ça galère un petit peu. Donc je rachèterai pas. Donc voilà, il y a 2 paquets, mais je rachèterai pas parce que là ça me dépannait, parce que j'avais pas envie d'aller à Action juste pour aller chercher des lingettes. Du coup comme j'étais à Primark m'acheter des vêtements il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai profité pour en acheter là-bas. Donc je vous montre d'abord le jaune que j'ai terminé, puisque ce mois-ci c'est le mois où j'ai eu du jaune. Donc là le changement est très récent, ça fait une semaine à peine que j'ai fait le vert. Mais jusque là j'entretenais le jaune. Donc j'ai terminé le flacon de Eugène Perma Blush Flashy Mix en teinte jaune, que j'ai fait sur les extensions. Donc je vais vous montrer les extensions, je les ai pas encore teintes en vert, parce que je sais pas encore si j'ai envie de les teindre en vert. Voilà la couleur que ça a donné, donc ce produit. Sans le diluer. Voilà, donc c'est un jaune qui est très vibrant, très joli. Ça rend les cheveux super doux, super souples et ça sent super bon. Ça sent une odeur un peu de pastèque, un peu bubblegum, une odeur qui est vraiment top. Donc ça je vous recommande cette marque. Du coup le violet est top et le jaune m'a l'air aussi top. Donc ensuite j'ai terminé, on a terminé le gel douche Cadom Dermo Respect sans savon. Ça faisait un moment que vous n'avez pas vu de gel douche, non pas parce que je ne me lave plus, mais parce que j'utilisais des produits 750 ml. Donc avant de le terminer, je crois qu'on a mis 2 mois à le terminer. En fait, c'est tout simplement, on s'est trompé parce qu'on voulait prendre le Cadom gel douche pour bébé et on a pris le Cadom gel douche normal. Donc du coup, on ne pouvait pas le mettre sur notre fils, du coup on l'a utilisé pour nous. Au final, c'est très bien, ça coûte certes 3-4 €, mais il y en a pour 1 mois et demi, 2 mois de gel douche à 2 dessus. Et pour les zones intimes, ça convient très bien, j'ai pas eu de problème avec. Donc voilà, peau délicate, sans savon. Moi je vous recommande ce produit. Ensuite, un autre jaune que j'ai terminé, le Manic Panic en teinte Sunshine. Là par contre j'ai été un peu déçue, donc je vous explique. Donc vous le savez, je vous ai filmé la vidéo quand j'ai coloré mes cheveux en jaune. Donc j'ai utilisé le Canary Yellow de chez Crazy Color, qui d'ailleurs doit apparaître aussi dans les produits terminés. Voilà, j'ai terminé 2 flacons donc de ça. Donc un flacon que j'avais terminé avec vous quand j'ai filmé, et un deuxième flacon que j'avais refait pour refaire ma couleur. Alors il faut savoir que le jaune je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois pardon. Je l'ai fait une première fois avec vous en vidéo, donc où j'ai vidé ce flacon là de Crazy Color, donc ça c'est super, ça tient de fou, mais ça tient de fou. C'est un jaune qui en fait s'estompe, mais qui tient hyper bien. Donc voilà, moi j'ai fait une première fois avec vous et il y a 2 semaines, on va dire au bout d'1 semaine et demie, j'ai refait pareil parce qu'il y avait des petites zones, notamment au niveau de mes pointes, où ça dégorgeait beaucoup et ça faisait un jaune un peu fluo, chelou. Et je voulais vraiment un jaune comme ça, Canary Yellow. Donc je l'ai refait. Donc pareil, je me suis relavé les cheveux 2-3 fois, ça a encore dégorgé au niveau des pointes, donc je me suis dit peut-être que je vais faire un jaune un peu plus foncé qui va du coup être celui-là qui était un jaune plus foncé. Hein. Hop, est-ce qu'il y en a encore dans le paquet? Non, pas du tout, hein, je l'ai bien terminé. Donc c'était en tout cas le jaune le plus foncé que j'avais des 4 teintes de jaune que j'avais chez moi. Donc je me suis dit bon, en plus Manic Panic c'est hyper pigmenté, donc je vais avoir une couleur de fou qui va bien tenir et tout, et en fait je l'ai faite et ça a encore moins bien tenu que le Crazy Color, c'est à dire que j'ai fait 2 shampoings
Et là toute en fait on va dire toute la zone qui est poreuse, donc à partir de ici, tout ça c'était un jaune, mais pas un jaune joli, un jaune un peu pisseux quoi, là, un jaune pipi. Donc pas terrible. Donc je rachèterai pas en tout cas le jaune de chez Manic Panic, qui est vraiment pas terrible. Même en l'ayant pas dilué et en ayant vidé littéralement le pot sur ma tête, franchement j'ai pas eu un résultat de dingue. Donc après j'en ai eu marre du jaune, c'est pour ça, parce qu'à chaque fois que je faisais un shampoing sur les pointes c'était moche, enfin en racine c'était joli. En fait là où vous voyez que c'est très très vert néon, c'est là où c'était un vrai jaune, et là où c'est un peu plus bleuté, et bah c'est là où c'était pastel, hein. C'est pour ça que ça a pris plus bleu sur les pointes, parce que mes pointes étaient beaucoup plus claires que mes racines. Bref, donc du coup, résultat des courses, si vous souhaitez faire du jaune, de la coloration jaune, moi je vous recommanderais soit le Crazy Color Canary Yellow si vous arrivez à vous en procurer, ou alors le Eugène Perma jaune, qui sont très bien. Mais franchement, le Manic Panic n'est pas du tout un bon plan. J'ai l'impression que le plan est de travers. Je le filme un peu comme je peux, je suis assise en tailleur par terre. Ensuite on a terminé ça aussi pour mon fils, son eau nettoyante, donc pareil bébé Cadom. Avant on prenait en pharmacie, mais en fait quand on regarde dans les compositions c'est exactement la même chose, sauf qu'en pharmacie ça coûte 10 balles et que là ça coûte 3 €. Et vu la consommation qu'on en fait, parce qu'on lui nettoie les mains à longueur de journée et le visage après chaque repas, voire même entre les repas, donc voilà, on utilise ça et c'est, ma foi c'est très bien, douceur, voilà, il n'y a pas trop de saloperies. Enfin en tout cas il n'y a pas plus de saloperie que dans ce qu'on paye 10 € en pharmacie. Ensuite j'ai terminé ça en début de mois, donc c'était le bébé While You Sleep Overnight Damage Repairing Mask. Bref, c'était le masque produit du mois de juin que j'ai adoré de chez Bumble Bumble, donc c'était le deuxième que j'ai terminé. Et en fait c'était un soin réparateur de nuit à l'huile de camélia, et c'était un soin qu'on laissait poser toute la nuit. Et alors ça en fait je l'ai vraiment apprécié, et quand j'en ai plus eu et que j'ai arrêté d'utiliser, j'ai senti que mes cheveux commençaient à faire la gueule. Puisqu'on parle de mes cheveux et que vous avez été nombreuses à me demander du coup le résultat du botox, bah voilà, c'est à dire que j'avais les cheveux complètement pourris, et je vais pas dire que mon cheveu est incroyablement doux et soyeux, mais en tout cas je peux passer ma main dedans, je veux dire il n'est pas non plus complètement pourri mon cheveu, et franchement je trouve que le botox me l'a quand même bien réparé. J'y croyais pas trop, franchement je vous dis, j'y croyais pas trop, je l'ai fait une fois le botox. Le résultat était bien mais c'était pas dingue, je me suis dit bon 50 € pour ça, bof quoi. Et en fait je l'ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, et plus on le fait et plus en fait le résultat il est ouf. Et là je crois que je l'ai fait 5-6 fois le botox. En fait je l'ai remplacé, je faisais plus de masque, alors attendez, je faisais plus de masque, je faisais que le botox à chaque shampoing, et franchement top. Donc voilà pour l'avis sur le botox que j'ai pas terminé, mais comme ça on était dans les cheveux, je me suis dit voilà, je vais vous en parler un petit peu. Et donc pour dire que ce masque là il est top, ça remplace les bains d'huile, ça fait pas de taches sur l'oreiller, ça ne coule pas, parce que voilà là j'ai refait des bains d'huile, c'est à dire que quand je vais à la salle de sport et que je sais que je veux me laver les cheveux, je mets de l'huile dans mes cheveux comme ça. Après je me nettoie les cheveux et tout, et comme à la salle de sport je ne peux pas faire de soins ou de masque parce que j'ai pas le temps. Du coup au moins j'ai de l'huile qui pose avant, mais le problème c'est que ça coule, ça dégueule, etc. Et faut faire 3 shampoings pour enlever, donc c'est vraiment la galère. Donc voilà, ce produit là est vraiment top, je le rachèterai peut-être quand j'aurai fini toutes mes huiles, tous mes masques, tout mon bordel, c'est comme d'habitude. Mais en tout cas il est vraiment top, et si vous voulez un vrai masque de nuit qui se laisse poser sur des cheveux secs et sales, celui-là est très bien. Ensuite, dans le bric-à-brac, mon chéri a terminé son petit déodorant, donc c'est le Axe Provocation. Voilà, donc à savoir que ça, c'est pas un vrai déodorant, hein. Et quand on dit qu'il n'y a plus rien, c'est un tout petit peu quoi. Ouais, bah ça sent le Axe, ça sent l'homme, ça sent bon. Par contre, effectivement, pour moi, les déodorants en spray comme ça, que ce soit pour homme, pour femme, c'est plus du parfum de corps que un vrai déodorant. Parce que ça l'empêchait absolument pas de transpirer, et avec les chaleurs qu'on a eues en juin surtout, mai et juin, il y a eu des semaines où il faisait quand même pas mal chaud, ça servait pas à grand chose à moins de s'en remettre toutes les demi-heures. Donc du coup c'est vrai que ça sent bon sur l'instant T comme ça, là ça sent super bon et tout, mais rien ne vaut mieux que le déodorant Abby. Donc là depuis qu'il est au déodorant Abby, déjà on consomme beaucoup moins de déodorant, donc moins d'emballage, et en plus bah, c'est plus efficace, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc ça c'est bien à la rigueur à mettre par dessus. Moi je sais que je mets mon déodorant stick,
Et au milieu de journée, je prends un petit peu de déodorant en aérosol et je me remets un petit peu pour me redonner un coup de frais. Mais mettre que du déodorant spray, même moi qui transpire pas beaucoup et qui ne sent pas quand je transpire, j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Bref. Donc voilà, ensuite j'ai terminé mon nettoyant visage. Alors oui, je l'ai bien broyé pour récupérer les dernières miettes. C'était le Glow Mud Cleanser de chez Pixi. Donc c'était ma commande Sephora que j'ai dû faire il y a longtemps. Ma dernière commande Sephora que j'ai dû faire cet hiver je crois. Bref, il m'a duré quand même assez longtemps. C'était un nettoyant purifiant profond à base d'acide glycolique, aloe vera et franchement il était super bien. Alors moi j'utilisais en nettoyant du soir, après m'être démaquillée parce que du coup le côté purifiant me permettait d'être bien fraîche et bien désincrustée de la peau avant le coucher. Et je laissais un petit peu poser parce que comme il y a de l'acide, je me suis dit si je laisse un petit peu genre 30 secondes, 1 minute le temps de me laver le corps et après je me rinçais le visage. Et franchement depuis que j'utilise plus c'est pareil, ma peau elle est un petit peu moins jolie. J'avoue qu'en plus j'ai délaissé les masques, j'ai délaissé les soins, j'en ai fait un petit peu ce mois-ci mais bon ça n'a pas été dingue. Par exemple vous allez voir que ce mois-ci le seul soin que j'ai fait sur mon visage c'est celui-là. Qui était d'ailleurs génial, c'était le soin Tony Moly à l'ananas qui était illuminateur et hydratant. Ça sent mais une odeur divine. Ça sent plus dans le masque. Mais alors franchement quand je l'ai ouvert ça sent vraiment mais le vrai ananas. Ça sent super bon. C'est hyper frais. Ces masques là ils sont hyper bien imbibés. Et ces masques là je les achète sur une boutique qui s'appelle The Belter Shop. C'est une petite étudiante qui se fournit directement en Corée. Donc avec des vrais masques coréens. Donc elle fait aussi du Dr Jart. Elle fait plein de trucs. J'en ai déjà parlé le mois dernier. Et j'ai découvert ces masques là comme ça. J'en ai pris plusieurs. Et là je crois que c'est le 3e que je fais. En plus de 3 marques différentes et que j'apprécie vraiment. Voilà, on sent que c'est de la qualité, que la peau elle est vraiment hydratée parce que bon, les masques de Action à 80 centimes, oui sur l'instant T ça rafraîchit, ça hydrate vite fait, mais le lendemain matin la peau elle est toujours aussi sèche et tout que là, bah moi qui mets plus de crème, plus de sérum, plus rien sur ma peau, bah franchement je trouve que ça une fois par semaine ça fait quand même du bien. Ensuite, petite trouvaille que j'ai fait à Stocomanie et j'en ai acheté plusieurs. J'ai retrouvé cette petite lingette auto-bronzante de chez Garnier. Donc c'est Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer lingette bronzante. Et alors ça franchement c'est méga génial. Alors moi vous le savez j'ai utilisé beaucoup d'auto-bronzants il y a 2-3 ans. Hein, j'avais découvert ça alors que ça existe depuis des années. Mais moi j'avais découvert ça il y a 3-4 ans. Et je sais que j'en mettais beaucoup. J'en mettais vraiment tout le temps pour entretenir etc. Le problème c'est que y a une odeur qui est quand même assez forte de l'auto-bronzant que moi j'apprécie pas. Si on oublie d'en mettre pendant 2 ou 3 jours d'affilée, la peau morte part et ça nous fait genre des taches de rousseur de bras mais affreux. Parce que la peau du coup morte part par plaque et du coup c'est affreux et ça fait des traces. Alors que ça franchement c'est génial, c'est vraiment progressif, c'est-à-dire que je l'ai mis il y a environ une semaine. Hein, et là je pense que j'en ai plus du tout sur le visage mais en tout cas sur les bras et sur le corps j'en ai encore. Et franchement c'est top, donc ça coûtait 40 centimes je crois ou 50 centimes à Stoco et j'aurais dû en acheter plus, j'en ai pris 5 mais j'aurais dû en acheter plus parce que franchement ça c'est top. Si vous êtes nul pour appliquer de l'auto-bronzant, que vous n'avez pas envie d'acheter un gant, machin et tout ça, franchement c'est top, moi je l'ai mis avec mes mains partout, j'ai passé la lingette sur mon visage, sur mon cou, mon décolleté et mes bras et la lingette m'a fait on va dire le visage et tout le haut du corps jusqu'à la poitrine. Après j'ai pas fait le ventre parce qu'il y a mes cicatrices etc. Mais franchement c'est top et pour le prix si je retrouve à Stoco j'en rachèterai. Ensuite j'ai terminé ce petit produit que j'ai eu en échantillon. Donc c'est le laboratoire SVR. C'est la marque en fait chez qui j'ai acheté ma crème pour les cicatrices qui m'a dans le colis donné cette petite huile lavante en format 55 ml. Donc j'ai bien pu la tester. Donc c'est simple en fait, quand j'ai retiré mes pansements et mes points de suture, je me suis nettoyé la zone du ventre et des parties intimes qu'avec ça en fait. Je me nettoyais qu'avec ça, donc c'est une huile lavante relipidante anti-grattage. Et alors ça m'a énormément apaisée parce que vous le savez, quand on cicatrise, la peau gratte énormément. Quand on commence à croûter, ça gratte, ça démange. Et ça franchement ça m'a bien aidé. Et moi qui mets pas de crème sur le corps, alors que j'ai la peau à tendance atopique, et bah franchement j'avais pas la peau sèche, j'avais pas de sensation de grattage, la peau de crocodile, j'avais plus ça.
Et je me tâte à la racheter parce qu'en plus elles sont super bons, c'est une odeur vraiment hyper agréable. C'est fait en France et c'est fait par Docteur Verret. Bref, c'est un docteur un dermatologue qui a créé ça. Franchement, peau sèche et atopique de toute la famille, confort immédiat, nourrisson dès la naissance, hors prématuré, enfant adulte. Voilà. Tester sous contrôle dermatologique, ophtalmologique, pédiatrique et gynécologique. Corps, visage, hygiène intime. Appliquer sur peau mouillée, faire mousser, rincer. Et ça, oui, je pense que je vais la racheter en grand format. Pareil, il faut que je termine. Parce qu'en fait, je crois que là, j'ai plus de gel douche. Hein. J'ai acheté un grand pot de gel douche à Body Shop, celui à la fraise, ce qui était en promo. Mais en fait, je crois que j'ai pratiquement plus de gel douche parce que là, j'ai terminé pratiquement la mousse de douche Ritual, ce qui est dans ma douche actuellement. On a terminé le gros bidon de Cadom et là, on est en train de finir les stocks des soldes d'hiver que j'ai acheté. Donc là, il n'y a vraiment plus de gel douche et ça, je vais la racheter en grand. Parce que franchement, avoir un produit qui fait hygiène intime, bébé et enfant, ce serait peut-être mieux. Hein. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Donc ça, c'était là. Ensuite, j'ai terminé un soin de chez Gen7, de chez 7e élément. Donc c'est un Plex. Donc c'est un Plex 2 qui s'utilise soit avec le 1 mélangé pour faire le soin profond, soit tout seul pour faire le soin profond, mais tout seul. Et ça, c'est merveilleux. Franchement, j'ai adoré ce produit. Je crois que c'est la 4e bouteille que je termine. En plus, il a une odeur. C'est un truc de ouf. Ça sent entre le dentifrice et la coco. Et ça sent super bon. C'est une odeur très fraîche. C'est hyper efficace. C'est hyper épais. Et moi, je mets ça à chaque fois que je me décolore les cheveux. Donc, quand j'ai fait mon jaune, j'ai mis ça. Et quand j'ai fait le vert... parce que oui, je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a les produits de la coloration qui arrivent. Quand j'ai fait le vert, j'ai essayé de faire un démaquillant pour enlever le jaune qu'il y avait en dessous parce que de base je voulais un bleu. Et j'ai fait 2 démaquillants et c'est pas parti. Donc ça m'a saoulée, je me suis dit je ne vais pas niquer ma fibre plus que ça. Donc je ne vais plus faire de démaquillant et je vais faire que du superposage de couleurs. Donc du coup j'ai fait un bon gros soin avec ça et après j'ai attendu que mes cheveux sèchent et j'ai fait le vert. Donc pour le vert, j'ai utilisé 2 couleurs. Donc je vous explique un peu le périple. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc moi j'ai commencé avec cette couleur là qui est la couleur Adore Baby Blue numéro 172. Donc de base c'est un bleu, un vrai bleu hein, comme ça, un bleu pastel mais finalement assez flashy parce que quand on regarde on a l'impression que c'est pastel. Je peux vous dire que quand même dans le bol c'était hyper méga pigmenté. Alors, du coup, j'ai testé la marque sans vous. Franchement, elle est géniale. Et je vais vous dire, du coup, ce que j'en pense. Donc déjà, le prix, mini, parce que ça coûte 4 livres. Franchement, ça vaut rien. C'est hyper méga pigmenté. C'est-à-dire que franchement, là, vous avez que cette coloration sur ma tête. Sachant que c'est du pastel. Et sachant que j'avais quand même les cheveux jaunes fluo. Et on a quand même un super beau résultat. Alors oui, c'est pas uniforme, mes cheveux ne l'étaient pas en dessous, donc forcément ça ne pouvait pas l'être. Mais limite, moi ça me dérange pas hein, d'avoir des petites zones un peu plus claires que d'autres. Et derrière, ça fait comme un méchage où j'ai les cheveux vert herbe et les cheveux un peu bleu pétrole, donc ça ne me dérange pas. Donc en fait, j'ai passé une première couche avec ce produit-là, sauf que j'en ai pas eu assez. Parce que je ne voulais pas le diluer, donc malgré le fait que ce soit très liquide, il y avait des zones où il n'y avait pas assez de couleur. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé tout ce tube là à l'intérieur qui est le Stargazer UV turquoise. Et en fait du coup j'ai rajouté ça et je pense que c'est celui-là qui a donné une teinte un peu plus bleutée sur les pointes, puisque mes cheveux étaient vraiment verts comme ça de partout, de base. Donc juste avec le Baby Blue c'était vert comme ça partout. Et après j'ai remis celui-là par-dessus sur les longueurs et les pointes qui n'avaient pas assez de couleur. Alors, autant celle-ci, et je terminerai d'abord sur celle-là, elle est top parce que c'est hyper méga pigmenté. Par contre, c'est hyper méga pigmenté. Et franchement, ça fait vraiment un soin. C'est-à-dire que quand j'ai rincé mes cheveux ils étaient tout doux, etc. Deuxième chose, c'est pigmenté, mais ça ne tache pas la peau, ça ne tache pas les mains, ça ne tache pas le lavabo. Et surtout quand on rince ses cheveux, j'ai pas l'eau qui est complètement bleue. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai rincé ça, en fait, c'était pas bleu. L'eau, elle était légèrement teintée un peu bleu-verte, mais c'était très léger. Par contre,
La seule inconvénient c'est la texture, c'est extrêmement liquide. De toute façon là je vais partir en vacances donc j'ai pas refait ma couleur parce que vous voyez ça recommence un peu à dégorger, hein. J'ai fait 2-3 shampoings, ça commence un peu à dégorger, c'est pas terrible. Mais vu que je vais partir en vacances et que je vais me baigner, je vais aller à la mer, à la plage, de toute façon mes cheveux ils vont finir vert algue donc c'est pas grave. Mais au retour de vacances quand je vais refaire mon bleu canard, mon bleu vert en fonction de comment ça aura dégorgé, je vous remontrerai du coup la deuxième qui est la Aquamarine, je sais plus, oui, Aquamarine je crois, qu'on fera ensemble, comme ça vous verrez la texture, mais c'est hyper liquide. Et vu que ça tâche pas, en tout cas j'en ai eu sur les mains, j'en ai eu sur le front, j'en ai eu sur mes racines, sur mon cuir chevelu, j'ai pas le cuir chevelu teinté bleu. Donc franchement c'est un super bon produit. Donc voilà, et ensuite le Stargazer, alors non ça va pas du tout, le Stargazer en fait c'est ça qui a dégorgé, je l'ai appliqué, je l'ai mis sur mes cheveux, ça tâche, mais alors ça a taché, mais un truc de ouf. Comment j'ai su? C'est parce que en fait, très clairement, à chaque fois que j'avais un petit peu chaud ou chose comme ça, mes cheveux, mes pointes en fait dégorgeaient, mais complètement bleu-verte. J'avais de la coloration partout et là quand j'ai mis de la coloration sur mon visage sans faire exprès, ça a taché et c'est resté pendant facilement 2 jours en frottant quand même avec du savon, de l'huile, etc. Donc non, et la tenue elle est vraiment pas terrible. Franchement je peux vous dire que la tenue elle est pas terrible du tout parce que j'ai fait 2 shampoings et vous voyez il n'y a plus de turquoise, hein. Et en plus la quantité elle est vraiment minime, c'est à dire que là il y a 70 ml et franchement 70 ml je vois pas à qui ça suffit. Sauf si jamais vous faites que des mèches ou que un tie and dye ou que des underlights. Bref, si vous faites pas toute votre tête, vous n'avez pas les cheveux hyper méga épais, ça ira. Mais sinon, c'est pas suffisant en tout cas au niveau de la quantité pour moi. Donc ça, je rachèterai pas. Je savais que ça n'avait pas une super réputation Stargazer, mais c'était vieux comme le monde. Ça coûtait 2 $, non 2 livres je crois. Donc j'avais envie de tester parce que bah voilà, hein, c'est les premières colorations que j'avais vues sur le marché à l'époque quand j'ai commencé à me colorer les cheveux. Et je vais pas poursuivre avec cette marque, hein. Donc ensuite, encore un paquet de lingettes démaquillantes, voilà, de chez Alvira. Donc c'est celle-là que j'achète chez Action, que je vais racheter parce qu'elles sont très bien et elles me manquent ces lingettes, hein. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un flacon de révélateur parce que je vous explique ce qui s'est passé. Là c'est le topo cheveux qui dure 3 heures, mais je vous explique le changement parce que je pense que j'aurai la question. En gros, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est là où je publie un peu mes changements capillaires, mes petits trucs de la vie de tous les jours, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, donc j'ai eu les cheveux jaunes, je voulais retirer le jaune, donc je l'ai laissé dégorger. J'ai fait un démaquillant Urban Kératine, donc que j'ai fait quand j'ai voulu passer donc du rose et orange au jaune. Comme vous pouvez le voir, ça n'avait pas super bien fonctionné. En tout cas, sur les colorations semi-permanentes, j'ai pas l'impression que ce soit hyper efficace. Bref, donc je l'ai fait sur le jaune. Au début, j'avais bon espoir. Je me suis dit, bon, allez, le jaune il est quand même assez clair. C'est une couleur qui est flashy, mais assez claire. Si ça m'a retiré du noir, ça va me retirer du jaune. Enfin, je suis partie de ce principe-là. Erreur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc le démaquillant, j'ai rincé, et quand j'ai rincé sous la douche, l'eau elle était jaune fluo, comme si vraiment on avait pris un surligneur et que on avait foutu un seau d'encre de surligneur dans la douche. Donc je me suis dit, bon, en voyant tout ce qui dégorgeait, je me suis dit, bon, bah ça a dû quand même au moins bien éclaircir la couleur. Et là, je me regarde dans le miroir, et je me dis, il n'y a aucun changement. Mais quand je dis aucun changement, c'était aucun changement. Donc je me suis dit, bon, bah on va lâcher l'affaire, et j'ai voulu faire une patine sur mes cheveux jaunes, une patine bleue. Donc une patine, une coloration semi-permanente bleue qui utilise de l'oxydation. Donc c'est celle de chez Vela, les Instamatics, pareil que j'ai déjà fait avec vous sur ma chaîne. Ça a commencé à faire vert, mais pas un beau vert, un vert kaki. Parce que c'est de la coloration d'oxydation, donc ça a commencé à oxyder mes cheveux et à les foncer. Donc ça a commencé à faire un vert kaki sur mes racines. Donc j'ai rincé tout de suite. Et comme j'avais rendez-vous après, du coup, j'ai laissé mes cheveux sécher, j'ai mis de pince, je suis partie, j'ai laissé mes cheveux sécher. Sauf que je voulais absolument pas de jaune pour partir en vacances. Je me suis dit non, parce que le jaune, ça va faire dégueulasse quand ça va dégorger. Ça va faire un jaune pipi dégueulasse. Franchement, je préfère avoir les cheveux vert algue que jaune chelou. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai tenté, du coup, la coloration verte. Mais voilà, du coup, j'ai terminé le révélateur dans la patine qui n'a pas marché et qui m'a donné les cheveux kaki. Voilà, donc du coup, bah, il n'y en a plus. Mais bien sûr que je vais en racheter, mais j'aime bien les petits formats parce que je trouve que ça prend moins de place et que ça se périme quand même moins facilement.
J'ai terminé le shampoing en échantillon. J'en ai terminé plusieurs mais je vous en montre qu'un. Série Expert Pro Longueur qui est vraiment bien. Alors moi j'ai le petit liquide qui se met avant. J'ai acheté le masque et j'ai acheté le soin sans rinçage anti-casse. Les 4 réunis, c'est le top. Et le mélange de ça et du soin Botox, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer des cheveux qui se coiffent et qui brillent encore un petit peu. Hein. Franchement, c'est grâce à cette gamme-là et au Botox que je vous ai montré dans ma vidéo coloration que j'ai pu récupérer des cheveux potables. Donc ensuite on a un déodorant, donc j'ai terminé le déodorant en spray de chez Playboy, c'est le Super Playboy rose, parce qu'il y en a un autre que j'utilise, c'est le Gold, sans sel d'aluminium, anti-trace blanche, alors c'est bien. Par contre effectivement ça je le laisse dans mon sac de sport et ça me sert uniquement après la douche à la salle de sport. Avant je le mettais tous les jours et le problème c'est que j'ai l'impression que ça m'irrite énormément les aisselles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la mettais, bah en fait ça me brûlait les aisselles, vraiment ça me brûlait, pourtant je mettais bien de loin et tout, et ça me brûlait, horrible, horrible, horrible. Donc du coup j'ai arrêté et je le mets vraiment très très occasionnellement ou pour me rafraîchir dans la journée, mais c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc les aérosols c'est bien pour dépanner, pour voilà mettre dans un sac et tout, mais c'est pas le truc qui va vraiment vous protéger, en tout cas je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? 2 petits produits. Donc il me reste un eyeliner mat de chez Laetitia Veil, non, Isabelle Dupont. Donc c'est l'eyeliner que Julie m'avait envoyé dans la vidéo swap de cet été. Donc il a 1 an et il est complètement séché. Donc voilà. Alors il est bien, enfin en tout cas il était bien, mais maintenant le côté mat, j'ai pas aimé du tout. Je préfère un eyeliner classique. Je sais même pas en fait l'utilité d'un eyeliner mat parce que je vais essayer de vous faire un swatch si j'y arrive. Ouais, il y en a encore un petit peu. Parce qu'en fait quand il sèche, du coup, voilà, il est là. En fait quand il sèche, il fait gris. Il fait pas noir, en fait il fait gris. Donc moi c'est pas possible en fait. Hein. Ah merde, je me suis frottée. C'est pas possible, moi il faut vraiment un vrai noir et là ça faisait gris donc j'aimais pas trop. Et ensuite j'ai terminé un petit semi-permanent, donc c'est le W17 de chez Rosalind et c'est un super pailleté bleu et rose qui est super joli, que j'ai porté d'ailleurs il y a très peu de temps, qui est très joli, que j'ai beaucoup aimé. Et ces produits là vous les trouvez sur AliExpress pour très peu cher. Alors certes c'est des tout petits formats parce qu'ils font 7 ml. Mais au final, il coûte 2 € et vous avez plein de choix de couleurs, plein de choix de paillettes. Et franchement, moi j'ai pu faire facilement une dizaine de manucures je crois avec. Sachant qu'à chaque fois c'est 3 couches, hein, donc j'utilise du produit. Hein. Donc voilà, le sac est vide et je peux partir en vacances avec un sac de produits terminés vide. Donc je suis contente. Du coup là je viens de vous filmer la partie du mois d'août. Je suis désolée, je me suis lavé les cheveux, j'ai pas encore fait mon brushing. Donc voilà, ne jugez pas ma coupe. Pareil, je ne suis pas maquillée aujourd'hui parce que j'ai la flemme, tout simplement. Donc, produit terminé du mois d'août, sac assez chargé. Il y a beaucoup de coloration cheveux puisque j'ai encore changé de couleur de cheveux. Pareil, je voulais pas filmer le bleu parce que ça a été toute une galère pour arriver à avoir un bleu comme ça. Ça a été vraiment une galère sans nom, donc je l'ai fait en plusieurs fois, donc bon, très clairement je l'ai pas filmé et puis j'avoue que à chaque fois les vidéos cheveux c'est très long et très chiant à filmer. Donc voilà, du coup bah je vous parle de ça puisque j'ai terminé ça, donc c'est avec ça que j'ai décoloré mes racines. Donc comme vous l'avez pu le voir dans le produit terminé du mois de juillet, j'avais les cheveux verts. Puisqu'avant j'avais les cheveux jaunes, donc j'ai fait du vert sur mon jaune. Puis après donc j'ai passé 3 semaines à peu près avec les cheveux verts, j'ai passé mes vacances avec. Et à mon retour de vacances, m'étant baignée à la plage, à la piscine, etc. À la mer, mes cheveux ont pas mal dégorgé. Et donc là je me suis dit que je pourrais enfin faire le bleu. Donc le bleu j'ai pas mal galéré à le faire, mais en tout cas j'ai décoloré mes racines avec la décoloration Garnier Olia parce que je voulais quelque chose de rapide et de simple à faire. Donc j'avais encore une boîte à la maison et franchement elle est vraiment pas mal, hein. C'est très bien. Moi j'étais bien blonde, bien claire. J'ai fait un TikTok très rapide, vous pourrez voir du coup le résultat de la déco. J'étais quasiment comme sur la boîte, hein, en laissant poser 35 minutes je crois. Donc vraiment pas mal pour un truc de supermarché.
Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai pas mal de stock. Mais en tout cas, si jamais vous avez besoin d'un dépannage et que bah voilà, hein, vous avez envie d'avoir un truc rapide à la maison, ça fonctionne bien. Ensuite, donc je vous montre tous les trucs que j'ai utilisés pour la couleur et après on passera à autre chose. Donc, je sors toutes les colorations. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un premier tour avec celui-là. Donc, c'est le Capri Blue. C'est une couleur qui est quand même assez foncée quand on regarde comme ça. Je sais pas si on va voir quelque chose. Sauf que sur mes cheveux verts, il y a des endroits où ça n'avait pas pris. Donc, notamment, toutes les longueurs, en fait, tout ce qui est ici ont bien pris. D'ailleurs, c'est là que c'est bien bleu. Et c'est plus au niveau, on va dire, de la racine où j'ai des zones encore un peu vertes à certains endroits. Et j'ai beau remettre du pigment bleu, ça ne prend pas. Donc j'ai arrêté de m'acharner. Je me suis dit que de toute façon, bleu et vert, où il y a des petites mèches qui sont un peu turquoises, que c'était pas grave. Puisque de toute façon, ça reste dans le même genre de couleur. Donc c'est pas gênant. Donc j'ai fait un premier round avec le Capri Blue que j'ai mélangé avec mon mascara pigmentant bleu qui a plutôt bien fonctionné. Donc il m'en a manqué un peu, donc j'avais des zones où c'était encore vert. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon un pot de Manic Panic et c'est ça qui m'a donné vraiment le vrai bleu bleu. Alors c'est pas le bleu que j'ai là, mais c'est ça qui m'a donné le vrai bleu que vous avez pu voir sur Instagram notamment. C'est là où je poste toutes mes colorations. Donc c'est le Rockabilly Blue et j'ai même eu des compliments de la marque qui m'a envoyé un message privé pour me dire que la teinte était super belle sur moi. Donc voilà, franchement ça avait très très bien pris. En plus là j'étais très étonnée parce qu'il n'a pas tant taché mes cheveux, mon cuir chevelu, mes mains que ça. Donc vraiment bien. Par contre j'ai dézingué le pot en une fois et ça a quand même fini par dégorger. Donc du coup j'en ai eu un petit peu marre parce que ça dégorgeait avec la moindre transpiration, ça dégueulait dans mon cou et dans ma nuque. Donc ce que j'ai fait... Ah, il n'y a plus de batterie, attendez, je vais brancher. Donc je vous disais, ce que j'ai fait du coup, c'est que donc là le dessus est bleu et j'ai pété un câble il y a quelques jours et j'ai coloré en dessous en noir. Déjà j'aime bien parce que je trouve que c'est sympa quand j'attache mes cheveux ou quand je fais des petites coupes, j'aime bien. Donc là c'est du noir bleuté. D'ailleurs c'est aussi dans les produits terminés, c'est hop ça. Donc j'ai utilisé le Biap comme ça, donc Handy Volume avec le indice de chez donc Biap, hein, voilà. Donc j'ai fait moitié du flacon que j'ai mis dans ma nuque et j'ai refait le bleu au-dessus. Donc je m'en suis sortie et au final ce qu'il en est ressorti c'est que le Capri Blue était trop clair pour moi, mais il me restait un flacon à la maison. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la teinte saphir dans mes cheveux et là c'est la couleur que j'ai. Donc c'est vraiment le bleu que je voulais, c'est-à-dire un bleu qui se voit mais un bleu qui reste foncé. Moi je voulais pas un bleu turquoise ou quelque chose comme ça, je trouve pas que ça m'aille très bien. Je voulais un bleu un peu électrique mais foncé. Donc là très joli, je l'ai vidé parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de recolorer mes extensions qui étaient colorées en jaune parce que je les ai parfaites en verte. Et voilà comment elles sont ressorties. Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont énormément foncé. Bon là elles sont mouillées, hein, je viens de les rincer. Mais elles sont vertes ultra foncées. Donc je ne sais pas, je vais attendre de voir qu'elles sèchent. Je verrai demain quand elles seront sèches. Soit je refais comme j'ai fait pour mes cheveux, c'est-à-dire je refais du bleu sur du vert. Ou alors je vais être obligée de les décolorer. Mais vu la foncitude de la couleur, je pensais pas que ça allait donner aussi vert. Et là c'est un vert méga foncé quoi. Franchement c'est méga foncé. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être les décolorer ou les décaper, on verra. En tout cas pour aujourd'hui j'ai arrêté. Mais en gros voilà, là la couleur que j'ai dans mes cheveux et que je vais continuer à acheter c'est le saphir. Le Capri Blue est un peu trop clair. Donc c'est bien. Ou alors quand vous avez une base très blanche. Par exemple sur mes racines ça aurait été nickel. Mais sur les longueurs qui étaient un peu une couleur chelou, ça aurait été compliqué. Donc voilà pour le bleu. Donc du coup j'ai fini une bouteille de saphir, 2 bouteilles de Capri Blue et un pot de Manic Panic. Voilà. Donc pour la coloration, ensuite on passe à autre chose. On a terminé donc un petit gel douche de chez Dop. C'est le gel douche qu'on a embarqué en vacances parce que j'adore cette odeur et je sais pas pourquoi. C'est une odeur que j'adore. Je sais pas, c'est une odeur, tout ce qui est amande douce comme ça, c'est hyper réconfortant. Et il y avait une baignoire, là on est parti en vacances.
Et je me suis pris des bains moussants avec cette odeur. Ah c'est franchement c'est une tuerie. C'est les odeurs les plus simples qui existent, amande douce. Mais alors purée, qu'est-ce que ça sent super bon. C'est vraiment, je pense en gel douche, mon odeur préférée. Donc voilà, de chez Dop, qui était très très doux. Donc pour la peau, après avoir été à la plage, etc. C'était quand même pas mal. Ensuite, moi j'ai terminé de mon côté la mousse de douche Rituals. Comme ceci, c'est le rituel du Bouddha joyeux. Alors, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé la forme mousse. Cependant, ce que je trouve bizarre, c'est que moi je m'attendais à ce que ça ressorte déjà en mousse du flacon, comme un flacon de mousse à raser par exemple, ça sort déjà en mousse. Non, ça sort un espèce de gel très liquide qui devient une mousse épaisse quand vous le mettez sur le corps. Et du coup, bah, j'ai du mal à doser parce que comme c'est très liquide, ça a tendance un peu à couler et je trouve pas ça super pratique. Là, j'en ai une petite qui est le rituel du samouraï qui est de base pour homme, mais moi je le mets dans mon sac de sport parce que c'est un petit format. Qui est exactement pareil. Au début je me suis dit peut-être que j'ai eu un flacon de défectueux ou quelque chose comme ça, mais en fait non, il en est ressorti que c'est la texture comme ça du produit. Du coup je suis pas trop fan, même si j'aime bien l'odeur etc. Je rachèterai pas, en tout cas pas en format mousse comme ça. Ensuite j'ai fait donc un masque pour mes pieds, donc j'ai fait le foot mask de chez Action. Je sais pas si ça se vend encore, mais en tout cas moi j'avais fait un stock à l'époque et ils sont vraiment bien. Donc c'est des petits masques chaussettes qui coûtaient à l'époque 80 centimes je crois, et qui sont vraiment bien, très hydratants. Donc je me suis occupée de mes pieds parce que pareil en rentrant de vacances, à force de marcher dans le sable, pieds nus ou avec des tongs, les talons dans un état mais incroyablement sec. Donc j'avais tout poncé et j'avais appliqué donc ce petit masque pour les pieds qui est très très bien. Ensuite j'ai fait pas mal de soins visage, notamment j'en ai fait deux avec vous, enfin j'en ai fait un avec vous en vidéo. Donc vous le savez, j'ai testé un appareil pour faire du micro needling à la maison. Donc là j'en ai refait un il y a environ une semaine. Donc une semaine après la vidéo j'en ai refait un. Il faut savoir que la première fois que je l'ai fait avec vous, j'y suis allée très très doucement parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je ne savais pas du tout si ça allait faire mal ou pas. Donc j'y suis allée très doucement et ça s'est bien passé. J'avais utilisé ce petit masque là qui est le masque Olika Olika à base de Bédassaï, qui est vraiment très très bien d'ailleurs. Vous avez vu l'application vidéo, très imbibée, etc. Bref, en tout cas le micro-needling pour y revenir, là je l'ai fait une deuxième fois et j'ai été un petit peu trop fort, c'est-à-dire que encore ma peau elle est encore un peu sensible. C'est-à-dire qu'avant à peine je faisais ça, ma peau c'était comme si que je mettais du papier d'air sur ma peau tellement elle était sensible. J'avais été un peu trop fort, hein. J'avais mis les aiguilles un peu profondes et un petit peu plus fortes que prévu. Donc voilà, je sais en tout cas que c'est un peu trop fort pour moi, donc voilà. Et donc quand j'ai fait ce deuxième micro-needling, j'ai appliqué du coup ce masque là qui est le masque Coco Mask Sheet de chez Tony Moly. Très hydratant et nourrissant, qui sent une odeur. Et alors vraiment de lait de coco comme le lait de coco que vous achetez pour le manger en fait, hein, le lait de coco alimentaire, la crème de coco, ça sent vraiment super bon. Il n'y a pas d'arrière-goût chimique, pareil c'est hyper imbibé. Et moi j'ai très 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 apprécié ce masque, ça m'a vraiment fait du bien après le micro-needling un petit peu fort que j'ai fait la dernière fois. Ensuite j'ai terminé ma routine capillaire, donc c'est pour ça j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que j'ai terminé les produits que j'utilisais, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai terminé la gamme de chez Nika, donc c'est une gamme que malheureusement Bleu Libellule va arrêter. C'était une gamme en fait un peu premium qui contenait beaucoup de kératine, et quand on regarde dans la compo, la kératine elle arrive vraiment rapidement par rapport à d'autres soins. Donc là c'est la gamme K Perfection reconstituante à base de kératine, je l'ai adorée et en fait je l'ai achetée parce qu'elle est en déstockage à moins 50. Donc s'il y a encore des stocks dans vos Bleu Libellule, sachez que ça passe à moins 50 et que ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment des bons produits. Je suis un peu dégoûtée qu'on l'arrête, mais voilà. Donc c'est sans sulfate et c'est très doux. Moi franchement cette gamme là je l'ai kiffée, ça tiendrait qu'à moi, je l'aurais racheté en grand format. Maintenant les grands formats, comme j'aime bien changer de produits régulièrement, c'est des produits qui vont rester entamés pendant encore pas mal d'années. Et j'ai racheté en plus des grands formats de chez Vela, donc là du coup je vais passer à mon format de chez Vela. Là j'ai fini ces produits là aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux avec. Et on passera à autre chose, c'est pas grave. Peut-être que je découvrirai une autre marque qui me plaira pareil ou plus. Mais voilà, ça en tout cas c'est une très bonne marque. Et même si vous avez tout ce qui est lissage brésilien, lissage tanin, tout ça, ça fonctionne vu qu'il n'y a pas de sulfate. Ensuite j'ai terminé des parfums. Donc j'ai terminé deux petits parfums de chez Adopt, comme ceci.
Donc celui-là je l'ai déglingué, c'est mon parfum mais alors préféré, malheureusement il ne se fait plus. C'est mon chéri qui m'avait offert un petit assortiment de parfums Adopt pour mon anniversaire, donc l'année dernière. Et on a été dans une boutique Adopt et en fait il y avait plein de parfums qui passaient à moins 30 et en fait les parfums ils sont arrêtés. Voilà, donc j'ai voulu retourner Adopt au boulot pour aller me rechercher un flacon et en fait on m'a dit que c'était arrêté. Et alors le mûr figue, vous voyez un peu la petite robe noire? Si vous kiffez la petite robe noire, vous allez kiffer ça. Ça sent encore meilleur que la petite robe noire. C'est une odeur, mais oh là là. J'adore ce parfum et j'ai du mal à mettre dans les produits terminés parce que je voulais toujours gratter le fin fond du flacon. Ils sont tellement bons. Et peut-être voir sur internet s'il y a peut-être des vieux stocks qui traînent, je sais pas. Mais en tout cas celui-là il est juste dingue. Et j'ai terminé le pamplemousse grenade, qui est très frais, c'est un parfum très léger pour l'été, qui est assez agréable. Moi je mettais ça pareil dans mon sac de sport, un petit parfum assez léger, qui tient pas très bien par contre. Faut dire que celui-là tenait extrêmement bien, le mûr figue, c'est vraiment une odeur assez capiteuse, c'est une odeur un peu forte. C'est une odeur un peu forte qui fait un peu penser aux odeurs d'hiver, etc. Moi j'aime beaucoup les odeurs fortes. Mais bon, là en vacances et au sport, c'était très très bien le petit pamplemousse grenade. Ensuite, on a terminé dentifrice. Donc ça, c'est dentifrice de mon chéri. Moi, je le déteste ce dentifrice, mais lui, il kiffe ça. Donc voilà. Le Integral 8 White. Voilà. Moi, je le déteste parce que je trouve qu'il fait un effet pâteux dans la bouche. Ça me dégoûte. Mais lui, ça lui convient. Donc du coup, on le rachète et il apprécie. Donc tant mieux. Ensuite, j'ai terminé donc... Enfin, j'ai fait un tri dans mes vernis. Et j'en ai jeté. Parce que franchement les vernis j'en ai plein à chier partout, je m'en sers plus. Parce qu'avant j'en mettais sur mes pieds des vernis classiques, sauf que même sur mes pieds ça tient pas. Donc maintenant je mets du semi partout et au final j'ai une bonne soixantaine, voire 80 N, 80 N, je sais pas si ça se dit, de vernis normaux qui dorment. Voilà, donc je vais en donner, je vais peut-être je vais en donner. Je pense que je vais en donner au fur et à mesure pour essayer d'écouler le stock parce que je ne me sers plus du tout de vernis classique. Donc j'ai jeté celui-là parce qu'il est tout pâteux, il est vieux, il doit avoir quasiment 7 ans. Voilà, mais alors par contre les vernis Yves Rocher, ils sont super bien. Et pour vous dire, franchement, si je voulais pousser un peu le vis, je pourrais continuer à l'utiliser. Mais bon, ça met 3 heures à sécher, etc. Et franchement, le taupe rosé, c'est vraiment un nude super beau. Et c'est le seul nude en vernis classique que je kiffais mettre sur mes ongles à l'époque. Donc lui il est vraiment top. J'ai jeté aussi un vieux vernis de chez Bodegit que à l'époque j'ai acheté chez Tati. Donc Tati ça n'existe plus depuis des années, des siècles. Mais moi j'avais encore ça qui traînait. En plus il est là, donc il n'y en a vraiment plus dedans. Et il est pâteux. Donc moi j'aimais bien les petits vernis fluo comme ça à l'été. Je faisais des petits dégradés avec, etc. Mais là il est mort. J'ai décidé de jeter ça aussi, qui est un vernis de chez Azo. Que j'avais acheté à l'époque chez Shop Coiffure quand j'y travaillais, qui a un super joli packaging, ça il n'y a rien à dire. Par contre effectivement la contenance elle est très petite, la couvrance c'était pas ça et en plus il a séché très rapidement parce que je l'ai utilisé 2 fois, je l'ai ouvert 2 fois et là j'ai voulu m'en servir pour faire une base un peu noire, pour faire un effet etc sur mon vernis bon. Et au final il est mort donc poubelle. Ensuite on a terminé des déodorants, donc 2 pour mon chéri. Il a terminé un spray comme ça, donc ça je vous l'ai dit, les sprays c'est pas ses déodorants favoris. En fait moi j'en achète chez les gros volumes, donc il en avait, mais au final c'est vraiment un spray qui est bien pour l'hiver quand on transpire pas ou quoi qu'est-ce. Et comme maintenant il s'est remis au sport et que il fait un peu plus chaud et tout, c'est vrai que les petits déodorants en stick comme ça reste le mieux. Surtout celui-là qui lui convient vraiment bien et en plus qu'on trouve chez Action, c'est le Nivea Men Dry Fresh, antibactérien, antitranspirant, donc ça bloque vraiment la transpiration, il ne transpire pas des aisselles, il n'est pas humide des aisselles et ça c'est vraiment un super produit en plus économique parce que les aérosols je suis de moins en moins pour. Ensuite moi j'ai terminé en aérosol du coup le Super Playboy pour elle rose. Là j'ai le doré dans mon sac, mais je suis pas une grande fan. Oui ça sent bon sur le moment, ça sent un petit peu le parfum, alors pas parfum de grande qualité mais ça sent un peu le parfum, c'est agréable. Moi je mets ça dans mon sac de sport parce que c'est vite fait, voilà.
mais au quotidien, dans tous les jours, je mets un déodorant stick et c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, moi je rachèterai pas en tout cas les Playboy. Là j'en ai acheté un chez Freshéa en aérosol pour voir ce que ça donne. Je teste plusieurs marques. Mais en tout cas les Playboy c'est vraiment de l'instant T, limite un désodorisant, mais c'est pas un déodorant, ça n'empêche pas de transpirer du tout. Et en plus ça irrite parce que y a de l'alcool dedans. Donc après une épilation ou un rasage, ça picote pendant plusieurs jours quand même. Hein. Ensuite j'ai terminé un sérum pour les cheveux que j'ai beaucoup apprécié. Donc le sérum de chez Vela qui m'avait été offert par la marque. Que j'ai beaucoup aimé, c'est l'huile lissante sublimatrice. Elle est très épaisse. Elle sent super bon et ça a enlevé super bien les frisottis. Moi j'ai beaucoup apprécié, je l'ai dézingué en 2 mois, je l'ai dézingué. Franchement c'est simple, je l'ai adoré. Pourtant j'en ai des huiles et des sérums. Mais alors celui-là je l'ai vraiment kiffé. Et si j'aurais pas autant de produits chez moi, parce que là on a encore eu la marque Marianela qui nous a offert un sérum. Donc si j'en aurais pas eu autant, je pense que je l'aurais racheté parce que franchement il est très bien. Et c'est à base d'huile de macadamia et d'huile de coco. Voilà, donc très bien. Ça je vous le recommande. Ensuite j'ai fait mon rehaussement de cils hier et j'ai utilisé la colle que j'avais achetée chez Peggy Sage. Et alors à ma grande surprise, il faut savoir que cette colle je l'ai utilisée une fois. Je l'ai achetée il y a environ 1 an on va dire. Et je l'avais pas aimé du tout parce que je trouvais que ça collait pas bien les petits pads, donc les petits pochoirs qu'on utilise pour coller nos cils dessus. Donc du coup je l'avais mis de côté et j'avais utilisé la colle du kit qui me restait. Je me suis dit bon bah je vais finir la colle et puis quand j'en aurai plus je reprendrai celle-là. Ouais, sauf qu'en fait elle a complètement séché et en fait ça fait plein de filaments comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de filaments. Et donc hier j'étais comme ça. Et ça m'a mis des filaments dans les cils, dans l'œil, j'en avais partout, ça collait pas bien le pad. Mes cils ils n'ont pas bien adhéré sur le pad non plus, donc ce qui fait que le rehaussement il a été fait moyennement bien. J'ai fait des plus jolis rehaussements, on va dire que cet œil là il réussit toujours plus ou moins bien. Et cet œil là il est toujours moins recourbé, je sais pas pourquoi, j'ai beau prendre exactement les mêmes pads et faire exactement la même chose, ça ne fonctionne jamais comme l'autre. Donc du coup j'ai recommandé un kit On Your Lash parce que j'ai plus de crème fixatrice, j'ai plus de permanente, j'ai plus de colle, j'ai plus de pads, j'ai plus de brossette, j'ai plus rien. Donc je vais en recommander un parce qu'en fait un kit ça coûte 30 € et ça dure 1 an et demi. Donc franchement ça vaut pas le coup de se casser la tête. Donc ensuite dernière chose que j'ai faite, donc j'ai trouvé ces petites lingettes, je vous avais dit hein, pareil bah, je crois que le mois dernier aussi j'en ai terminé. De chez Garnier, j'en ai racheté parce que je suis retournée à Stocco et j'en ai racheté 3 ou 4, comme ça j'en ai plein et elles sont vraiment super bien. Franchement moi je suis rentrée de vacances, j'avais le visage et les bras hyper bronzés et le reste du corps pas du tout, donc du coup j'ai rééquilibré. Une lingette ça fait 2 jambes ou alors le visage et le haut du corps. Et franchement aucune trace, c'est vraiment progressif et ça part progressivement. Donc moi les autobronzants en lait c'est fini, j'utilise que des lingettes parce que c'est vachement mieux. Et en plus on est sûr que c'est usage unique, donc le produit il va pas tourner et il va rester bien frais entre guillemets à l'intérieur. Et j'ai acheté des petits patchs pour le nez anti-point noir parce que bah, vous le savez avec l'opération j'ai dû enlever mes piercings et mon piercing pour le nez s'est rebouché. Et vu que je me suis déjà fait percer 2 fois à la narine et que j'en ai marre d'aller dans des perceurs, en plus les perceurs chez qui j'allais a fermé, donc du coup je ne sais plus chez qui aller et j'ai pas envie de payer 50 balles pour un trou et un bout de métal en acier à l'intérieur de mon nez. Donc j'ai lâché l'affaire avec ça, je vais garder que mon piercing à la lèvre et puis quand ça me prendra je le ferai. Mais du coup maintenant je peux refaire des patchs pour le nez parce que quand t'as un piercing sur le nez on est d'accord que c'est une vraie galère à mettre et enlever et que j'allais pas m'amuser toutes les semaines à l'enlever et à le remettre. Donc du coup bah, je peux refaire des petits patchs et j'en ai fait un hier, ça a bien enlevé. Et franchement c'est ceux de chez Action, en plus ils ont un petit motif sympa, il y a zèbre, il y a girafe, enfin voilà c'est des motifs un peu sympas. Et il y en a 6 pour 1 €, donc franchement ça valait le coup. Et voilà, le sac est vide. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que du coup vous aurez eu 2 mois en main. Dans tous les cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis donc là dans les vidéos à venir vous allez avoir... J'espère bientôt une vidéo manucure, il faudrait que je trouve le temps de m'en occuper.
Vous allez avoir la vidéo routine cheveux, du coup sur mes soins du moment, qu'est-ce que j'utilise et comment j'ai fait pour récupérer des cheveux, parce que quand vous avez vu l'état de mes cheveux après la coloration jaune il y a 1 mois et demi, 2 mois, je pense que mes cheveux on aurait pu les raser tellement ils étaient morts. Et là franchement ils sont pas mal. Donc du coup je vais vous montrer un peu ce que j'utilise comme soin et vous donner l'avis sur le botox, parce que du coup ça fait 2 mois que j'utilise, donc comme ça vous allez voir un peu mon avis dessus. Vous allez avoir une autre vidéo test de produits de la marque Beautylinks, parce qu'ils ont apprécié la vidéo sur le micro-needling. Donc là je vais avoir un kit de nettoyage pour les dents professionnel. Donc comme ça, comme j'ai les gencives très sensibles et que je peux pas me permettre d'aller chez le dentiste tous les 2 mois, parce que très clairement à cause de mes fils d'orthodontie il faudrait que j'aille chez le dentiste tous les 2 mois pour me faire détartrer les fils et éviter que mes gencives saignent, etc. Donc là on va tester, voir avec un petit kit comme ça comment ça se passe. Donc on va parler de dents. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc vous allez avoir déjà ces 3 vidéos là qui vont arriver. Une vidéo manucure, une vidéo routine cheveux, peut-être une vidéo maquillage, mais c'est pas encore sûr. Et si j'en fais une, je sais pas du tout quand ce sera. Voilà, et puis il va falloir que je trouve une solution pour mes extensions, parce que j'aurais bien aimé vous faire une vidéo pareille avec les extensions, comme j'ai fait avec le jaune, hein, vraiment get ready with me avec extensions, maquillage, etc. Peut-être même tenue aussi pour vous montrer depuis ma perte de poids, comment je m'habille, etc. etc. Mais là, tant qu'elles sont dans cet état là et qu'elles sont vertes caca, je peux pas faire grand chose. Hein. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire mon petit brushing parce que mes cheveux commencent à sécher. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.